Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Welcome back to my channel. Une fois de plus, on se retrouve pour cette magnifique recette de ragoût de pommes ou de sauté de pommes. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant pour ne rien rater des prochaines recettes. Pour cette recette, on aura besoin des pâtes de porc, du céleri et du poireau, du gingembre, du poivron tout couleur, de l'oignon, de l'ail, les feuilles de basilic, de la tomate découpée et des carottes, sans oublier nos pommes. On va commencer par nettoyer nos pommes. Donc, dans un bol, je mets de l'eau, ensuite je mets du sel. Je vais peler mes pommes à l'aide de l'épluche carotte, comme vous voyez. Et puis, je vais diviser en deux. Donc, pour la forme, ça dépend de chacun de vous. Vous donnez la forme que vous voulez. Je vais diviser en deux et je vais mettre dans cette eau salée. Voilà, ça c'est pour éviter que les pommes ne noircissent. On va faire pareil pour toutes les pommes. Donc, on va peler, on va couper en deux et on va mettre dans de l'eau salée. Voilà les pommes pelées, vous voyez, c'est intact, ça n'a pas noirci du tout. Donc après ça, on va laver les pommes et on va mettre une nouvelle eau pour rincer. Voilà, maintenant, je vais mettre dans une marmite, je vais rajouter de l'eau et je vais faire bouillir. Voilà, on va rajouter de l'eau, on va couvrir légèrement les pommes comme ceci et on va passer au feu. Pendant que les pommes sont au feu, on va préparer nos ingrédients. Donc, je vais découper du gingembre, je mets dans le blender, de l'ail, du poireau et du céleri. Voilà, je vais aussi rajouter mes feuilles de basilic. Je vais passer au blender. Voilà les condiments écrasés, on va réserver. On va découper un oignon entier en julienne, bref, la forme dépend de chacun de vous. Donc, on va découper et on va réserver. En ce qui concerne les épices, la famille, on va découvrir pendant la cuisson. On va regarder nos pommes. Voilà, ce n'est pas encore cuit. On va fermer et laisser cuire. Dans la marmite, on va ajouter de l'huile. On va faire chauffer cette huile. Une fois chauffé, on va faire revenir une partie des oignons que j'ai découpés tout à l'heure. Voilà. On va réserver le reste et on va laisser dorer. À présent, je vais rajouter les tomates découpées. Donc, j'ai découpé 4 grosses tomates. Voilà. On va rajouter les tomates, on va remuer et on va laisser cuire. La famille, si vous aimez mes vidéos, bien vouloir les liker et les partager. Je vais rajouter les feuilles de laurier. Voilà. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour ne rien rater. Il est temps de mettre les carottes. J'en avais juste 2 dans mon réfrigérateur. Si vous en avez plus, vous pouvez rajouter. Donc, on va laisser cuire les carottes. Pendant ce temps, on va regarder nos pommes. Voilà, à présent, les pommes sont cuites. Donc, on va arrêter le feu et on va aller retirer cette eau-là et réserver uniquement les pommes. Voilà, à présent, je vais rajouter les condiments que nous avons écrasés tout à l'heure. Oignon, ail, gingembre, céleri, poireau, basilic. Donc, on va ajouter cela à la tomate et on va faire le mélange. On va laisser cuire. Je vais couvrir ma sauce d'un côté. Voilà. Maintenant, il est temps d'ajouter les épices. Je vais commencer par du poivre blanc. Ensuite, de l'anis vert ou granulé. Voilà, déjà écrasé. De l'herbe de Provence. Et je vais faire le mélange. La famille, pour avoir la recette complète, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais rajouter le pépé ou noix de muscade africain. On va faire le mélange. On va à présent ajouter le reste de l'oignon, les poivrons et on va faire le mélange.
Je vais rajouter le bouillon de cube si vous ne voulez pas ajouter du sel. Ensuite, je vais aussi rajouter du persil et puis on va faire le mélange. Je vais rajouter aussi un peu de sel et du piment. La famille, si je vous demande souvent de regarder les vidéos jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y a les épices que j'ajoute souvent que je ne présente pas au début. Maintenant que nous avons tous les ingrédients, je vais rajouter mes pâtes de porc qui ont été bouillies au préalable. Donc, je vais faire le mélange, je vais laisser mijoter quelques minutes. Il est temps d'ajouter nos pommes que nous avons cuites au préalable. Voilà, on va mettre les pommes et on va faire le mélange. On va ensuite baisser le feu et laisser cuire nos pommes. La famille, ça sent trop bon. La maison est toute parfumée. L'odeur de l'anis, du pépé, du poivre, tout ça, ça sent trop bon. Et voilà, nos pommes sont prêtes à être dégustées. Vous allez adorer la famille, c'est très délicieux. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Au revoir, à bientôt pour d'autres recettes.